Imaginez un homme de 74 ans, dépendant d'un appareil respiratoire, arraché à son domicile au milieu de la nuit, privé d'oxygène, et laissé agoniser dans les geôles du secrétariat d'État à la Défense à Yaoundé. Cet homme, c'est Georges Anicet Ekane, président du Manidem, figure emblématique de l'opposition camerounaise, mort le 1er décembre 2025 après 38 jours de détention illégale. Ce script pour Afri-Synthèse retrace sa biographie complète, les circonstances tragiques de sa fin, son rôle politique majeur, les réactions mondiales et l'histoire du parti qu'il a forgé dans le feu des luttes anticoloniales et démocratiques. Afri-Synthèse, votre source fiable d'analyse politique africaine profonde, abonnez-vous dès maintenant. Activez la cloche pour ne rien manquer des combats qui forgent notre continent. Georges Anicet Ekane naît le 17 avril 1951 à Douala, dans le Cameroun français, au sein d'une famille modeste imprégnée des vents de l'indépendance naissante. Son enfance se déroule dans l'effervescence postcoloniale, marquée par les ombres de la répression upéciste. À l'adolescence, en 1971, il assiste, comme un jeune Maurice Kanto, à l'exécution publique d'Ernest Ouandi à Bafoussam, dernier bastion clandestin de l'Union des populations du Cameroun, UPC. Ce spectacle glaçant, le peloton d'exécution, la foule silencieuse, le sang sur la terre rouge forge en lui une conscience anticoloniale indélébile, transformant un étudiant en militant viscéral. Ses études secondaires au lycée Josse, puis au collège Alfred Sacker au Cameroun, le propulsent vers la France. Collège Saint-Pierre à Lille, Université Lily, École supérieure de commerce, ESCAI, où il se spécialise en économie et administration des entreprises. C'est là, en 1971, qu'il rejoint l'Union nationale des étudiants camerounais, UNEC, plaque tournante des exilés upécistes. En 1973, il adhère pleinement à l'UPC clandestine, animant des cellules depuis l'Europe, clandestin rentré au Cameroun en 1983 sous Paul Biya pour restructurer le parti interdit. Son parcours militant s'intensifie, initiateur des « cartons rouges » contre le régime, animateur des « villes mortes » des années 1990, il devient le ciment de l'opposition naissante au multipartisme. Sa pensée politique se construit sur un socle marxiste-léniniste upéciste, matiné de panafricanisme radical, indépendance véritable, pas néocoloniale, lutte contre le tribalisme, la corruption et les colons noirs, élite servile de l'impérialisme. Influence majeure, Ruben Nyobé, Félix Moumié, Ernest Ouandié pour l'anticolonialisme armé. Plus tard, Amilcar Cabral et Thomas Sankara pour la révolution populaire. Ekane théorise un Cameroun unifié, démocratique et prospère, rejetant le bipartisme RDP-CUNDP comme un verrou impérial. Compagnon de Yondo Black dans les années 1990, il fonde en 1995 le Manidem après rupture avec l'UPC divisé, confirmant son leadership en 2018 malgré crise interne. 2 circonstances de sa mort en détention. Le 24 octobre 2025, veille des résultats officiels de la présidentielle du 12 octobre remportée par Paul Biya dans un scrutin contesté, Ekane est arrêté à domicile à Douala pour insurrection et rébellion post-électorale. Soutien récent d'Issa Chiroma Bakary via l'Union pour le changement, qu'il cofonde, après avoir défendu Maurice Kanto devant le Conseil constitutionnel en août, il incarne la dissidence unie. Déjà souffrant d'insuffisance respiratoire chronique post-Covid, son appareil à oxygène est confisqué par le colonel Jean-Pierre Otoulou, commandant de la Légion de gendarmerie du littoral, malgré un suivi médical en cours. Transféré au CED de Yaoundé en garde à vue administrative illégale sans inculpation ni juge, violant les Mandela Rules, ses conditions d'incarcération virent à l'horreur. Privation d'oxygène, cellules surpeuplées, soins négligés malgré alertes répétées de ses avocats, Maître Méli et Sim. Le 13 novembre, il constate l'équipement médical immobilisé. Le 28 novembre, malaise au tribunal militaire avec Djokam Chamni et Abba Oyono, évacuation vers l'hôpital militaire. À l'aube du 1er décembre, Ekane expire au centre médical de la gendarmerie, corps à la morgue de l'hôpital central. Version officielle, affection chronique, soins appropriés, avec ses médecins personnels, ministère de la Défense, René-Emmanuel Sadi promet enquête. Controversion, Manidem et famille parlent meurtre, négligence délibérée, crime d'État, oxygène coupé, détention inhumaine symbolisant la répression post-électorale. Famille refuse autopsie, sœur Gertrude Ekane accuse, gardez le corps. ENG, Amnesty, HRW implicite via EE, dénonce détention arbitraire, exige libération des prisonniers politiques et enquête internationale. 3 rôles politiques d'Anicet Ekane au Cameroun. Ekane rêve d'un Cameroun souverain, débarrassé du néocolonialisme. L'impérialisme a changé de visage, ce sont nos élites colons noirs qui verrouillent le système. Doctrinalement anticapitaliste,
Pro-justice sociale, il combat tribalisme et corruption via Manidem, mobilisant Carton rouge et Ville morte pour alternance réelle. Lutte anti-impérialiste, héritier UPC, il dénonce France-Afrique, bases militaires étrangères, pillage ressources, allié ponctuel Canto, 2018, puis Chiroma, 2025, pour unir opposition. Prise majeure, coordination parti contre Biya dès 1992, restructuration clandestine UPC 1983, défense Canto éligible 2025. Relations, tension UPC, rupture 1995, solidarité Yondo Black, pont avec MRC SDF UDC, influence militante via UNEC, société civile. 4 réactions nationales et internationales à son décès. Nationaux, Manidem, Valentin Dongmo, cri, assassinat, exige enquête, SDF, UDC indignation, libération détenus, Maurice Canto, ils l'ont tué par haine du changement. Société civile diaspora, manifestation, hommage upéciste, Henriette Ekwe-Bongo, Akermuna, blessure sur blessure. Internationaux, symbolise détention politisée, demande libération, médias, BBC, Le Monde, RFI, Jeune Afrique, DW, Relais, meurtre d'État, ONG Alerte droits humains. Impact, érode légitimité Biya post-électorale, ravive crise anglophone Centrafrique. 5 histoires du parti Manidem. Créé 3 mars 1991 ou 1995 per source, par ex-UPC, ECAN, cadre post-Ouandier, Manidem, mouvement africain pour nouvelle indépendance démocratie, né des cendres du comité révolutionnaire UPC, visant indépendance vraie, antitribalisme. Idéologie, panafricaniste, anticolonialiste, pro-démocratie multipartite réelle, combat, ville morte, carton rouge, anticorruption, mobilisation 1992 à 2025. Dirigeant, ECAN président 1995 à 2025, confirmé 2018 vs Dieudonné Yebga, vice Valentin Dongmo, cofondateur upéciste. Rôle, fer de lance opposition, coordination nationale, alliance, union changement, post-ECAN, succession Dongmo. Parti affaibli mais symbolique répression. Anissé ECAN incarne l'opposition sacrificielle camerounaise. De l'exécution d'Ouandi à sa propre fin en geôle, son legs fertilise la lutte pour émancipation. Manidem perd son timonier, mais son cri anti-néocolonial persiste, interrogeant un régime aux abois. Afri-Synthèse vous livre ses vérités, abonnez-vous, activez la cloche pour l'actualité politique africaine sans filtre. Like, commentez, justice pour ECAN. À bientôt. Con.